Bonjour. Nous sommes de plus en plus en contact avec le virtuel, évidemment, et qui n'est que rien d'autre qu'une métaphore de nos pensées. Nos pensées, typiquement, sont du virtuel. Montre-moi tes pensées, montre-moi la véracité de tes pensées. Autour de nous, on nous parle d'épidémie, on nous parle de virus, on nous parle de mort et de maladies. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais est-ce que tu le vois, ce virus? Est-ce que tu vois ces morts? Ça dépend de ton métier, peut-être. Mais est-ce que tu vois tous ces morts? Non. Par contre, tu reçois beaucoup d'informations à propos des maladies, des décès et de l'épidémie. Donc, pour le moment, cela est virtuel. Je n'ai pas dit que c'était faux, j'ai dit que c'est virtuel. Bien, tes pensées, c'est la même chose. Tes pensées, tes croyances inconscientes, ce que tu as vécu de douloureux et de lointain, eh bien, où cela est-il? Est-ce que cela a vraiment existé de cette façon-là? Alors, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est réel ou pas, je dis simplement que cela est virtuel. Ainsi, notre conscience est en phase de deux virtuels, un virtuel extérieur, un virtuel intérieur. Et ce virtuel extérieur, sous forme d'information, de stimuli, va déclencher notre virtuel intérieur, notre mémoire inconsciente, qui devient consciente à travers ses réactions émotionnelles, à travers nos comportements, à travers nos pensées également conscientes. Alors, je vais te proposer eh bien, d'aller à la rencontre de cela afin de le terminer, car le mental n'est rien d'autre que toutes les histoires passées non conclues, non abouties, tous ces dossiers ouverts eh bien, du passé, tous ces conflits, ces histoires inabouties se manifestent aujourd'hui sous forme de pensée, de mental, de maladie, de symptômes, de tensions et d'émotions. Alors, si tu souhaites aller un peu plus loin dans cette guérison, je veux dire par là, cette présence à ce qui est réel, tangible, vérifiable, là, immédiatement, eh bien, je vais te proposer de prendre une feuille de papier, prendre un temps avec toi d'intériorité et de faire la liste de tes émotions en ce moment. Qu'est-ce que ces informations, qu'est-ce que cette situation suscite, provoque et déclenche quotidiennement comme émotion, comme un ressenti, comme expérience interne. Et tu commences à écrire la liste de tout cela de manière très précise et très intime. Et prends bien le temps de cela et tu peux mettre sur pause peut-être la lecture de ceci. Et lorsque tu es allé au bout de cette écoute, de tes émotions, de tes expériences intérieures, intimes, de ton inconfort, de tes peurs ou de ta colère ou de ta tristesse ou de ton désespoir ou de tes angoisses ou tes terreurs, lorsque tu en as fait la liste, eh bien, je t'invite à chercher, à trouver la plus insupportable, la plus négative, la plus forte dans ton corps. Et de prendre une de tes mains et de la poser sur ton corps, là où tu sens cette douleur, cette tension, ce vide, ce nœud, cette peur, cette tristesse ou cette colère, cette angoisse ou l'impression d'être égaré, d'être perdu, d'être impatient. Tu poses la main là où cela a du sens, intuitivement. Et tu fermes les yeux.
et tu rentres dans ta main. Tu deviens ta main. Ta main en contact avec cette émotion, cette sensation, cette tristesse ou cette douleur ou ce vide. Et tu deviens même le prolongement de ta main qui rentre à l'intérieur de toi, de ton corps. Ta main qui va profondément. Comme si elle allait à la racine, à l'origine de cette émotion, de cette sensation, de cette mémoire, de cet inconfort désagréable lorsque tu es seul, lorsque tu écoutes la télévision, lorsque tu penses aux malades. Et ta main plonge plus profondément jusqu'à arriver à la racine de cette histoire, de ta mémoire, de cette partie de toi qui réagit à toutes ces informations extérieures, virtuelles. Et tu vas encore plus loin, jusqu'à rencontrer la petite fille ou le petit garçon que tu as été et qui avait cette même émotion il y a longtemps. À moins que la racine soit même dans le bébé que tu as été, que tu es, dans l'embryon, peut-être même dans l'ancêtre, le grand-père, l'arrière-grand-mère, l'oncle, qui a eu cette même émotion il y a très longtemps, pour la première fois. Et tu rentres ainsi dans ton corps émotionnel, dans cette mémoire, dans cette histoire d'un autre âge, d'un autre temps et pourtant bien présent ici. Et lorsque tu es en contact, conscient ou inconscient, avec la genèse, la source de ce ressenti, de cette émotion, de cette souffrance insupportable aujourd'hui, eh bien, avec l'autre main, tu la tournes, paume vers le haut, vers ce qu'il y a au-dessus de toi, supérieur à toi. Peu importe le nom que tu donnes à cela, qu'il s'agisse d'êtres spirituels, de Dieu, d'anges, d'une grand-mère qui t'a aimé ou de l'amour universel, de la vie, de la source, peu importe. C'est quelque chose au-dessus de toi, au-dessus de nous, au-dessus du tout et en même temps bien présent. Ce qui a du sens pour toi en tous les cas, dans tes croyances, dans tes expériences. Et te voici en contact avec l'histoire blessante, souffrante, et avec ce qui est pour toi de plus élevé, de plus profond à la fois, ou de plus spirituel peut-être. Et tu es entre ces deux choses, entre ces deux sources, celle de ta blessure, celle de la vie, ou de l'amour, ou d'autres choses. Et puisque tu es entre les deux, tu as cette liberté maintenant de les accompagner. Et les deux mains vont pouvoir se rapprocher tel que je le fais en ce moment devant toi. Ces deux mains se rapprochent, se volte-face, se rencontrent, s'observent, se cherchent, se trouvent, se désirent, se veulent, s'aiment, s'épousent, s'enrichissent, se caressent et la source du haut vient rencontrer la source de la blessure, simplement, très simplement. Cela se fait, indépendamment de ta volonté, de ton effort, à l'intérieur de toi. Tu n'as rien à faire que de
laisser faire. Et se rapprocher, l'union des deux mains vers toi, vers ton corps ou ton cœur ou une autre partie de ton corps, de ton choix, sur lequel tes deux mains se posent, simplement. Comme offrande en toi. Et tu amplifies, intensifies tout ce qui est bon, là, maintenant. En devenant cela, maintenant et dans le futur, et dans tous tes âges. Et tu pourras refaire cela avec les ressentis des émotions que tu voudras guérir, transformer. Tu pourras le proposer aux autres qui seront disponibles et peut-être même le guider, tout simplement. Merci.